Bienvenue dans cette série Les interactions médicamenteuses et le rôle du pharmacien. Ce lundi matin, Salma arrive à la pharmacie avec enthousiasme et la motivation qui anime ses journées de stage en 5e année. Son maître de stage, Madame Clarisse, l'accueille avec un sourire confiant. Elle doit se consacrer à la vérification des ordonnances et elle lui confie la responsabilité du comptoir pour les premières heures. Cette marque de confiance la remplit de fierté tout en ravivant sa nervosité habituelle. Salma vérifie une dernière fois l'organisation de son espace de travail et se prépare à accueillir les premiers patients. Amélie entre et Salma la reconnaît tout de suite. Cette maman de 3 enfants vient régulièrement chercher ses médicaments. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Elle a l'air préoccupée. Elle attend que les autres clients s'éloignent avant de s'approcher de la stagiaire. D'une voix basse, elle expose la raison de sa visite matinale. La soirée précédente, elle a eu des relations intimes avec son nouveau compagnon. Mais un incident technique s'est produit. Le préservatif s'est déchiré au cours de l'acte. Paniquée à l'idée d'avoir un autre enfant à son âge, elle souhaite obtenir la pilule du lendemain. Salma, méthodiquement, commence par évaluer la situation contraceptive habituelle de la patiente. La patiente lui explique qu'elle n'utilise que le préservatif comme méthode de contraception. Elle mentionne également son intention de faire poser prochainement un dispositif intra-utérin au cuivre sur conseil de son gynécologue. Par réflexe, la stagiaire consulte ensuite l'historique médicamenteux d'Amélie pour identifier d'éventuelles interactions médicamenteuses. Une information attire immédiatement son attention. Carbamazépine 200 mg, 2 prises quotidiennes depuis 3 ans pour traiter une épilepsie partielle. Cette information déclenche immédiatement une cascade de réflexion chez la jeune stagiaire. Ses cours de pharmacologie refont surface, avec une clarté remarquable. La carbamazépine constitue un puissant inducteur du cytochrome P450 3A4, accélérant considérablement le métabolisme aussi bien de l'ulipristal que celui du lévonorgestrel, réduisant significativement leur concentration plasmatique et donc leur efficacité. Cette induction enzymatique persiste jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du traitement, créant une période prolongée durant laquelle l'efficacité des contraceptifs hormonaux se trouve compromise. Les recommandations thérapeutiques se dessinent clairement dans l'esprit de la jeune stagiaire. En première intention, le DU au cuivre s'impose comme la solution optimale. Cette méthode de contraception d'urgence, efficace jusqu'à 5 jours après le rapport à risque, présente l'avantage majeur de ne pas dépendre du métabolisme hépatique. Le cuivre agit en rendant les spermatozoïdes inactifs et empêche l'implantation de l'ovule potentiellement fécondé en modifiant la paroi de l'endomètre. Si la pose du DIU s'avérait impossible dans les délais, une alternative existe. Doubler la dose de lévonorgestrel pour atteindre 3 mg. Cette adaptation posologique permet de maintenir des concentrations plasmatiques suffisantes malgré l'induction enzymatique. En revanche, pour l'ulipristal, le doublement de dose n'est pas recommandé, faute de données cliniques probantes. Salma mesure alors l'importance cruciale de cette analyse. Sans cette vigilance pharmaceutique, Amélie aurait reçu une contraception d'urgence standard potentiellement inefficace, exposant la patiente à un risque de grossesse non désirée malgré sa démarche préventive. Cette situation illustre parfaitement l'importance de l'expertise pharmaceutique dans la dispensation de médicaments en apparence simples. Salma prend une profonde inspiration. Elle doit expliquer cette situation complexe à une patiente déjà anxieuse sans l'alarmer davantage. Elle vulgarise le mécanisme d'interaction en expliquant que la carbamazépine accélère l'élimination des hormones contraceptives par le foie, transformant ainsi un traitement normalement efficace en solution potentiellement inadéquate. La proposition du DIU au cuivre comme solution de première intention rassure progressivement Amélie. Salma détaille les avantages considérables de cette méthode. Efficacité remarquable de 99% non affectée par le traitement antiépileptique, délai d'action étendu jusqu'à 5 jours, et possibilité immédiate d'une contraception à long terme correspondant au projet de la patiente. L'inquiétude d'Amélie concernant les délais de rendez-vous trouve une réponse adaptée. Salma lui fournit les coordonnées du centre de planification familiale, habitué à gérer ces demandes urgentes,
tout en préparant mentalement l'alternative du lévonorgestrel à dose doublée si nécessaire. L'appel téléphonique depuis la pharmacie confirme la disponibilité du centre pour une consultation dans la matinée. Cette solution rapide soulage visiblement Amélie, qui exprime sa gratitude pour cette analyse approfondie. Elle prend conscience qu'une simple délivrance automatique aurait pu compromettre l'efficacité de sa démarche contraceptive. Le retour du maître de stage, ayant terminé sa vérification des ordonnances, coïncide avec cette résolution positive. Son approbation discrète valide l'approche de Salma et confirme la justesse de son raisonnement pharmaceutique. Cette reconnaissance professionnelle renforce la confiance de la jeune stagiaire dans ses compétences naissantes et dans la valeur de sa future profession. Après le départ d'Amélie, Salma se sent vraiment satisfaite. Cette première fois où elle s'est débrouillée toute seule montre à quel point le pharmacien joue un rôle important dans le parcours de soins des patients. Elle réalise qu'une bonne analyse pharmaceutique peut vraiment faire la différence entre un traitement qui échoue et une prise en charge réussie. Cela prouve qu'il faut rester vigilant, même pour les cas qui semblent simples. Pour Salma, cette rencontre avec Amélie restera gravée comme le moment où elle est passée d'étudiante à une vraie professionnelle de santé. Elle a réussi à utiliser ce qu'elle avait appris en cours pour résoudre un problème concret. Cela lui a confirmé que le métier de pharmacien, c'est bien plus que simplement donner des médicaments. Cette expérience l'a confortée dans son choix de carrière et a renforcé sa motivation à devenir une pharmacienne d'officine qui prend vraiment soin de ses patients, en leur apportant toute son expertise et son attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.